Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est si important de savoir dire non et surtout comment y arriver de manière constructive pour fixer des limites saines et préserver son énergie. On va commencer par comprendre pourquoi dire non est souvent si compliqué. Pour beaucoup d'entre nous, refuser une demande, c'est se sentir coupable, se dire qu'on va décevoir quelqu'un ou même avoir peur d'être jugé. Ces craintes sont souvent ancrées dans des croyances ou des peurs profondes. Héritées de notre éducation ou de notre culture, on a souvent appris que dire oui est bien vu, que cela montre notre gentillesse et notre serviabilité. Et pourtant, accepter constamment des demandes au détriment de nos besoins crée des frustrations. Peu à peu, en accumulant les oui qu'on n'a pas vraiment choisis, on s'éloigne de ce qui est essentiel pour nous. En fin de compte, il devient difficile de se concentrer sur nos propres objectifs et nos aspirations. Dire non, c'est comprendre que chaque oui doit être donné avec intention et conscience. Ce n'est pas seulement refuser une demande, c'est aussi poser une limite saine pour préserver notre temps et notre énergie. On voit donc que dire non n'a rien de négatif, c'est au contraire un premier pas vers une vie plus équilibrée. Voyons maintenant pourquoi fixer des limites est fondamental pour notre bien-être. Fixer des limites, c'est essentiel pour protéger notre bien-être mental, émotionnel et physique. Quand on accepte toutes les demandes et qu'on ne prend jamais le temps de dire non, on finit par s'épuiser. Les gens qui ne savent pas poser de limites sont souvent ceux qui se sentent surchargés, fatigués, voire même vidés de leur énergie. C'est comme si on portait un poids invisible chaque jour, simplement parce qu'on a dit oui à trop de choses. Les limites, en réalité, sont une forme de respect envers soi-même. Elles permettent de créer un espace où l'on peut respirer, se ressourcer et être vraiment présent pour les choses qui comptent. Il ne s'agit pas de se couper des autres, mais de préserver une énergie qui n'est pas infinie. Fixer des limites, c'est comme mettre en place des garde-fous qui nous évitent de tomber dans les surmenages ou de nous retrouver dans des situations que l'on n'a pas choisies. Poser des limites, c'est donc s'affirmer et créer un espace de bien-être autour de soi. Mais comment dire non sans froisser les autres? Voyons quelques techniques pour apprendre à dire non avec respect et assurance. Dire non n'est pas forcément synonyme de dureté ou de fermeture. En réalité, il existe des façons de refuser une demande tout en restant courtois et respectueux. Dire non, c'est simplement poser une limite. Mais encore faut-il savoir le faire de manière constructive. Une des techniques qui peut être utile, c'est ce que j'appelle le non positif. Un non qui exprime à la fois ta position et ton respect pour la personne qui fait la demande. Imaginons que quelqu'un te demande de l'aide sur un projet mais que tu es déjà débordé. Plutôt que de simplement dire non sans explication, tu pourrais dire « Merci de penser à moi, ça me fait vraiment plaisir. En ce moment, j'ai pas mal de travail donc je ne vais pas pouvoir accepter. Mais je te souhaite que tout se passe au mieux. » Cette façon de dire non permet de montrer que tu respectes la demande de l'autre tout en affirmant clairement ta limite. Maintenant que tu as quelques outils pour dire non avec respect, voyons comment intégrer ces limites à ton quotidien pour qu'elles fassent partie de ta manière de vivre et de tes valeurs. Pour que tes limites soient durables, il est important de les voir comme une extension de qui tu es. Fixer des limites n'est pas un acte isolé, c'est une façon de vivre. Plus tu les assumes et les exprimes naturellement, plus elles deviennent une partie de ton identité et les autres finissent par respecter sans même que tu aies besoin de les rappeler. Pour cela, une bonne stratégie est de voir tes limites comme des règles de vie personnelles. Par exemple, si tu décides de consacrer une soirée par semaine à un moment de détente pour toi, respecte cet engagement comme s'il s'agissait d'une réunion importante. En ancrant ces limites dans ton quotidien, tu crées un espace de liberté et de sérénité pour toi-même. Intégrer les limites de son quotidien, c'est aussi faire le choix de ne pas céder aux pressions extérieures. Mais comment rester aligné sur ses objectifs en disant non aux distractions? On en parle dans la partie suivante. En apprenant à dire non aux demandes qui ne te servent pas, tu te donnes la possibilité de dire oui aux projets et aux objectifs qui comptent vraiment. C'est une façon de rediriger ton énergie vers ce qui t'épanouit vraiment, sans te laisser constamment distraire par les attentes des autres. Imagine que tu as un objectif personnel, comme apprendre une nouvelle compétence ou lancer un projet. Si tu dis oui à toutes les sollicitations, tu risques de te détourner de ton objectif initial et de prendre de vue ce qui est vraiment important pour toi. En disant non, de manière stratégique, tu te donnes l'espace nécessaire pour progresser vers tes propres ambitions. Dire non aux distractions, c'est un acte d'amour envers soi-même. Cela signifie que tu te permets de grandir, de te développer et de réaliser tes projets sans compromis. C'est un choix conscient d'orienter ton temps et ton énergie là où ils auront le plus d'impact. En parlant d'impact, il est aussi crucial de savoir reconnaître les moments où il est nécessaire de dire non, sans se laisser envahir par la culpabilité. Voyons comment faire.
Le sentiment de culpabilité est souvent l'une des principales raisons pour lesquelles on hésite à dire non. On se sent mal à l'idée de décevoir ou de blesser quelqu'un et on finit par accepter des demandes même si elles ne nous conviennent pas. Mais apprendre à dire non sans culpabilité, c'est se donner la liberté de respecter ses propres besoins. L'un des meilleurs moyens de se libérer de la culpabilité, c'est de se rappeler pourquoi on pose cette limite. Chaque fois que tu dis non, tu protèges ton espace personnel, ton bien-être et même ta santé mentale. En cultivant cette conviction, tu te donnes la légitimité de refuser sans te sentir mal, car tu sais que ce refus est une manière de te respecter. En apprenant à dire non sans culpabiliser, on commence à mieux se connaître et à se recentrer sur soi-même. En conclusion, dire non, c'est poser un acte de bienveillance envers soi-même, c'est reconnaître que ton temps, ton énergie et ta paix intérieure sont précieux. C'est décider que tu mérites de te concentrer sur tes priorités, de rester fidèle à tes valeurs et de tracer ton propre chemin sans te laisser influencer par toutes les attentes extérieures. Fixer des limites et apprendre à dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est au contraire une manière de s'engager pleinement dans une vie authentique et épanouissante. Plus tu diras non aux distractions, plus tu pourras dire oui aux choses qui comptent vraiment et construire une vie qui te ressemble. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco-Positif, j'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.